Le reportage d'Art et Lettres de ce mois-ci va nous permettre de faire la connaissance avec Adine Gohi. Elle habite dans la banlieue de Verviers, à quelques kilomètres de la frontière allemande, pas très loin d'ailleurs de Liliane Majerotte, que nous étions allés visiter il y a quelques mois de cela, si vous vous souvenez bien. D'ailleurs, les deux femmes se connaissent bien et vont voir leur exposition respective. Alors, comme vous allez pouvoir le constater, lorsqu'on entre chez Adine, le doute n'est plus permis. Il y a des aquarelles partout, sur tous les murs, de la cage d'escalier à la salle à manger. Et elle a même un petit meuble où elle entasse des dizaines et des dizaines de croquis et de travaux. Alors, il s'agit d'un reportage de Bob Boutique qui, une fois de plus, a été reçu royalement avec une grande tasse de café, avec un morceau de gâteau et une part de tarte au riz. Ah, quelle chance! Bon, alors ma première question, c'est, je te l'ai dit au téléphone d'ailleurs, c'est le nom Adine, A-D-Y-N-E. Je trouve ça très joli, mais ça vient de quoi? Adrienne. Ah, voilà. Et je n'aimais pas, j'étais petite, on me demandait comment est-ce que tu t'appelles? Oh, je devais dire Adrienne, je n'aimais pas du tout. Donc, maman, sachant ça, m'a appelée Adi. Et puis, alors, je suis l'aînée de 8, dont 5 garçons. Oui. Je devenais un garçon comme eux, je devenais un garçon manqué, ce qui fait que mes parents m'ont mis en pension pour être avec des filles. Et là, eh bien, à ce moment-là, il existait la margarine Adi. Ah oui. Et les filles, alors, m'appelaient Solo. Ce qui fait que, pour éviter ça, j'ai rajouté un nom. Oui, en fait, ta profession, c'est la coiffure. Oui, la coiffure. Depuis toujours. Ah non, 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 pas depuis toujours. Non, non, c'est quand j'ai quitté mon mari, Oui. j'ai dû travailler pour aider ma famille. Oui. Surtout que je changeais d'endroit, donc on habitait Bruxelles. De quel côté? Gansoren. Ah oui. Oui. Et quand j'ai quitté mon mari, j'ai pris les 3 enfants et je suis revenue chez mes parents. C'est ça. C'est comme ça que je dans la région ici. Ouais. Et maintenant, et tu préfères Bruxelles ou la région de Verviers ou... Mais je trouvais que Bruxelles c'était bien parce que c'était fort anonyme. Ah oui. Oui, ça j'aimais bien. Et ici, les gens s'épient derrière les rideaux? Non, je dois dire que je ne pense pas. Enfin, je ne sais pas. T'en sais rien. Ouais, tu t'en fiches. Ouais. Maintenant, tu vis seule pour l'instant. Oui. Mais tu as 3 filles. Et tu Non, non, 2 filles et un garçon. Ah, 2 filles et un garçon. Mais tu les vois régulièrement, Ah, donc oui, très souvent. tu es seule sans être seule, quoi. Oui, voilà. Sauf celle qui est au Canada. Oui, mais tu y vas de temps en temps. Oui. Et quand tu y vas, c'est pour un temps long? Le maximum, c'est 3 semaines. Oui, 3 semaines quand même. T'as combien de toiles qui sont exposées? Je sais pas, moi, il y en a 50 peut-être. Oui, peut-être bien. Oui. Et j'ai vu que tu as encore une sorte de meuble dans lequel tu mets tes toiles qui ne sont pas exposées. Il y en a un paquet aussi. Hein. Oui, oui, oui. En fait, tu peins tout le temps. Maintenant, beaucoup plus qu'avant, puisque j'ai mieux le temps. Tu fais quoi, une toile par semaine ou... J'essaye de faire au moins une par semaine. C'est ça. Oui. Quand tu fais une toile, tu mets combien de temps? Ça dépend quoi. Un portrait, ça prend plus de temps, mais un paysage, ça peut être fait en 2-3 heures. Oui, mais tu travailles souvent d'après photo. Oui. Mais parfois, tu travailles également... Ah oui, sur le motif. Sur le motif. Oui. Moi, je ne comprends pas comment tu fais. Parce que lorsque tu as, par exemple, j'ai vu des sous-bois qui sont très beaux, Oui. Si tu mets 2-3 heures, en 2-3 heures, la lumière bouge. Donc, toutes tes ombres changent, ta lumière change. Et pourtant, tu fais quoi? Tu fais une moyenne ou... C'est-à-dire qu'on photographie, dans sa tête, on photographie le sujet, et puis on dessine. Et c'est au moment où on commence à peindre qu'on prend peut-être ce qu'on voit à ce moment-là, et puis c'est parti. C'est ça. En fait, j'ai vu que tu es assez bonne en dessin. Hein. Oui, oui, oui. Non, mais je vois... Je suis allée aux Beaux-Arts, donc on apprend à dessiner. Oui, mais enfin, aux Beaux-Arts, il y a des gens qui sont nuls. Hein. C'est comme partout. Hein. Oui, oui, mais bon, j'aimais beaucoup, donc en s'appliquant, peut-être que... Mais c'est même tellement vrai que tu étais chaque fois numéro 1, hein. Tu étais première chaque fois. Oui, c'est vrai. J'avais le prix enfin, on avait un prix à la fin de l'année du plus haut nombre de points. Et c'est vrai que je l'obtenais chaque année. Tu étais très fière alors. Oui. Alors la toile qu'on voit, ce sont des marguerites en fait. Hein. Oui. En fait, c'est la première toile que tu as faite, c'est ton premier dessin. Oui. Tu avais quel âge là? Ah non,
c'est la première aquarelle. Ah, la première La aquarelle. première aquarelle. Donc ça n'est pas si loin, peut-être 15 ans. C'est ça. Oui. Et tu as eu parce que là, franchement, pour une première aquarelle, c'est réussi, hein? Ben oui, j'aimais bien, oui. J'ai même fait des négatifs, hein, parce que ce sont des taches de couleur. Ouais. Et alors, quand les taches de couleur sont faites, on sculpte la forme de la fleur. Et tu avais trouvé ça toute seule ou bien tu as appris ça? Je l'avais vu sur une vidéo. Il t'arrive d'exposer? Oui, j'ai déjà fait beaucoup d'expositions collectives. Collectives, Mais oui. alors ici, le 21 avril, je fais une exposition à Spa. Rien que toute seule. ton nom. Oui, toute seule. Donc devant la salle, il y a Goï en grand sur Oui. 20 mètres de large. Non. Non? Je ne sais pas ça. Je sais qu'elle va mettre une plaque, mais je ne sais pas si ce sera si grand. Et si tu exposes, donc tu vas vendre probablement. On verra. Oui. Et des toiles de ce genre, qu'est-ce que ça peut valoir pour avoir une idée? Oh, De à. Oui, de 300 à 500, 600. C'est ça. Ouais. Ouais. En fait, ce sont les prix qu'on retrouve en général partout. Et une question que je pose à tout le monde, quand tu vends une toile, c'est pas comme si on t'enlevait un enfant? Ah, ben à la longue, non. Mais t'en as Parce beaucoup, maintenant. qu'on a toujours le projet de faire autre chose. Ouais. Et alors, on se dit, bon, on l'a vu assez, elle peut partir. Ah bon, donc tu peux en avoir marre de certaines toiles? Ben non, je les aime bien quand même, mais bon. Il faut bien se décider à les vendre s'il y a amateur. Oui. Comment est-ce que tu qualifierais l'art? Là, L'art. A-R-T. ben pour moi, c'est de faire ce qu'on aime et de le faire le mieux possible. Voilà. Faire du beau. Enfin, essayer de faire du beau. Essaie de faire du beau. Oui. Tu pourrais vivre sans art, sans... Non. Non. En fait, je veux dire que le fait de peindre, éventuellement de faire des vidéos, à mon avis, plus la peinture, ça remplit une partie de ta vie. Ah oui, oui, oui. Ben justement, quand on a un don, je crois que je l'ai marqué il n'y a pas longtemps sur Arielette, quand on a un don, que ce soit la poésie, la peinture, n'importe, eh bien on ne s'ennuie jamais. C'est ça. Ouais. Donc tu pourrais pas imaginer à un moment donné de faire, je sais pas moi, de rester devant ta télé à non, manger des chips. Non, non. Sûrement pas. Alors j'ai vu que parmi tes activités artistiques, bien sûr il y a l'aquarelle, mais il y a la vidéo et la photo. Oui. Les photos, j'en ai vu très peu. Non, mais je ne l'aimais pas sur Arielette, pour ne pas mélanger les deux. C'est ça. Mais alors, la vidéo, par contre, j'en ai vu qui sont bien fichus. Apparemment... J'aime beaucoup faire ça. Oui, mais tu fais des montages. Tu travailles avec quel logiciel? Pinnacle et Cyberlink. Et j'ai vu notamment que tu as fait une vidéo sur le Canada. Je trouvais ça très marrant, parce que j'ai fait le Québec également. Et on voyait notamment un café chantant, des gens qui chantaient, mais en anglais. Ben oui, oui. Ça m'a étonné, parce que dans le Québec, en principe, ils sont très francophiles. Et Oui, parce que même sur la route, il n'y a pas de stop, c'est arrêt. puis j'ai vu en vidéo que tu as fait une vidéo de Fabienne Coppens, Oui, oui. une copine Oui, à je Actu suis allée la TV. voir, Tu sais à que la Fabienne fin. était présente lors de notre première émission il y a plus de 3 ans. Ah oui. C'était en Flandre, dans une petite maison chez un ami qui est un louftingue, un très grand chanteur de blues, qui s'appelle le commandant Danowski. Et on avait fait ça avec... Ah oui, mais j'ai entendu parler de lui, mais je ne le connais pas. Ah bon, ben, c'est superbe ce qu'il chante. Ah oui. Et en fait, son vrai nom, c'est Daniel Plaskart, mais tout le monde l'appelle le commandant Danowski. Et elle était là. Donc pour la toute première, on travaillait avec 3 webcams, enfin, on s'est planté, parfois l'émission s'arrêtait, et puis le seul son qui ne marchait plus. Et il y avait 10 téléspectateurs, et tout le monde se marrait comme des fous, quand on était vraiment en pleine période. En pleine euphorie. Oui, en période de pionnier, quoi. Mais elle était là. Et parce que c'est une fille qui est très ouverte. Et toi, tu la connais. Ben oui, je suis allée la voir à la Samaritaine. Tu as eu l'occasion de parler avec elle. Oui, oui, oui. Oui. Oui, qu'est-ce elle que est très sympathique. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Fabienne? Ben, qu'elle chante très bien. Ouais. Moi, je la compare un petit peu à Marie-Paul Bell, à Alice Donna, dans ses chansons. Oui, mais elle est aussi une vraie rocker. Oui, 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 oui. Et là elle change, évidemment. Oui, oui. Moi, je trouve que elle aurait pu faire une vraie carrière de Oui. rocker. Oui, c'est vrai.
C'est une fille qui est un peu... qui est un peu, moi, je trouve qu'elle est un peu torturée, non? C'est pas l'impression Non, je qu'il y n'ai a eu? pas eu cette impression-là. C'était une fille assez franche, assez... Ah oui, ça, direct, hein? Oui, directe et comique. Ouais. Oui, j'aime beaucoup. Et cette vidéo que tu as faite, tu l'as publiée par après, à gauche, à droite ou... Ben, je l'ai mis sur Arrêt Lettres. Oui, Sinon, je lui ai envoyé. J'avais filmé une grande partie du spectacle. oui. Et je l'ai mis sur un DVD, je lui ai envoyé. Ah Non, bon. sinon, Personne ne l'attend, elle rêve pourtant que quelqu'un l'attend. Pour rentrer chez elle, elle s'invente des ailes. Elle lit sa vie en grand dans les journaux du vent. Se répète les mots amour et bras zéro. Un ange à ses côtés l'empêche de tituber. Une présence née de son solo salé. Alors Eugénie appelle son génie pour alléger sa vie. Par les lignes de ses mains, elle sait que quelqu'un vient. Elle parie juste un peu avec son cœur en deux. Qu'elle trouvera le feu qui brûlera ses mots, ses phares et ses popos. Fini de garder pour elle ses joies et ses querelles. Quand on est seul tout le temps, il en faut du talent pour s'offrir du bon temps et louer de l'allant. Alors Eugénie appelle son génie pour alléger sa vie. Eugénie, elle n'est pas vraiment elle avec personne à elle. Y a des bouts de sa vie qui manquent de folie. Alors Eugénie appelle son génie